Oui, je suis vraiment content, heureux vraiment pour la région, pour le club, de jouer quand même contre une équipe de Ligue 1, en plus Reims, qui est un club plein d'histoire. On l'avait dit depuis le début, hein, la Coupe de France, c'est pouvoir aller se confronter au monde professionnel. Donc voilà, on a la chance de jouer une Ligue 1, Evian Thonon-Gaillard, qui fait partie de l'élite, donc on prend. On ne l'appréhende pas le match, hein. On est juste impatient qu'il arrive parce qu'on se frotte pour la première fois, peut-être une fois dans la vie, à un club de première division. Et je crois que la seule chose qu'il faut faire, c'est pas le jouer avant. Si tu le joues avant, le jour du match, tu n'as plus rien dans les jambes et c'est compliqué. Aucune jambe cassée, bien au contraire, les petits poussets de l'US Lusitanos et de l'AS Bobigny sont à bloc. Ils préparent le match de leur vie, des 32e de finale de Coupe de France face à deux clubs de Ligue 1. Leur objectif, trouver la tactique qui soulèvera des montagnes. Mon équipe, je la prépare aussi bien contre une Ligue 1 que contre une DH, contre n'importe quelle équipe. Effectivement, là, il y a alerte rouge. Là c'est l'alerte totale partout, dans tous les secteurs du jeu. Il va falloir quand même qu'on fasse attention à tout parce que ça va aller beaucoup plus vite. C'est normal. Et c'est pour ça que j'ai dit on peut essayer de combler ce retard parce qu'on a aussi des garçons qui n'ont pas eu la chance de jouer là-haut. Quand tu joues contre une équipe de Ligue 1, tu le vois tous les dimanches, enfin en tout cas tous les matchs que tu regardes à la télé, une occasion c'est un but, donc tu ne peux pas te louper, tu ne peux pas te permettre de faire un mauvais crochet dans des mauvaises zones parce que derrière tu le payes cash. Donc voilà, on verra sur ce match ce qui se passera et puis après il y a le facteur chance qui est incontournable. Plus que de la chance, il y a cette capacité à se transcender. Au 7e tour, l'US Lusitanos est parvenu à déjouer les pronostics et face à un pensionnaire de Ligue 2, l'exploit s'était dessiné bien avant le jour J. La Créteil, c'est tout ce qu'on a fait avant, c'est tout ce qu'on a fait avant, c'est tout ce qu'on a préparé avant qui a fait que je pense qu'on a répondu présent. Par exemple, on est en civil chacun avec sa sacoche, et on est venu, on a fait une mise en place avant. Il n'y avait pas les buts, mais j'ai demandé à ce qu'on mette la lumière, par exemple, pour que les garçons puissent avoir aussi la lumière du soir, du match. Et donc on l'a préparé comme ça et on a été au vestiaire la veille, on est venu sur le terrain. Dans quelques jours, c'est toute une ville, tout un département qui s'élèvera derrière son club. Ils rêvent tous d'incarner ce petit poussé capable de l'incroyable exploit, un exploit qui verrait naître les nouveaux héros de la Coupe de France. Le scénario parfait, marqué à la 90e, de tenir le match, de les mettre en difficulté et puis voilà, de marquer à la 90e quand tu vois le dernier match contre Noisy, ce que ça a donné en marquant à la 117e, les explosions de joie et les visages plein de sourires et à la limite des larmes, bah ouais, ça fait chaud au cœur quand tu vois les gens dans cet état. Et encore une fois, c'est pas souvent que tu joueras ces matchs-là. Imagine contre Noisy ce que ça a donné, alors imagine si demain tu réalises le même scénario contre une équipe de Ligue 1. Ce serait extraordinaire parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour décrire comment ça serait.